Bonjour à vous les Verseaux, donc bienvenue sur ce tirage pour le mois d'août 2023. J'espère que vous allez bien, bon, en tout cas ça va super bien. Donc on va commencer par vos énergies les Verseaux. Donc vous avez l'énergie de l'automne, donc en cette saison tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Moi je pense que vous avez une énergie où là vous vous laissez aller pour le mois d'août, vraiment. Vous travaillez pour ce que vous souhaitez, vraiment. Là il y a vraiment du travail derrière, d'accord. Vous avez travaillé pour quelque chose et vous allez récolter ces fruits en automne, ok. Là, en plus, on parle d'abondance, donc vraiment, vous êtes en pleine conscience de ce que vous faites, les Verseaux, d'accord, pour le mois d'août. Donc, il y a aussi, je pense, un côté lâcher prise, ça veut dire que vous prenez le temps, surtout pour vous, de mettre à bien vos projets ou même de vous mettre à bien émotionnellement. Vous prenez le temps. Mais on vous dit qu'en automne, vous récolterez ce que vous avez semé. Ok. Ensuite, pour vous les Verseaux, hop là, on a pour la carte de blocage, trahison des idées. Alors, je vous explique juste pour vous les Verseaux. Cette carte, je vais la lire à la fin de ce tirage général, ok. C'est juste que là, premièrement, là, mon ressenti au niveau de blocage, c'est que il y a beaucoup de cérébral pour vous là, les Verseaux. Là, le mois d'août, en vrai, va être très compliqué, je pense, pour certains, dans un sens où vous avez énormément d'idées. Il faut les écrire. Ça fuse dans tous les sens. Vous avez plein d'idées, vous voulez que ça soit au niveau des projets, même de vos envies, vous avez envie d'aller là, nanana. Enfin bref, vous voulez aller partout. Et ben, on vous dit, faites attention, hein, parce que avoir trop d'idées tue les idées. Voilà, moi j'ai l'impression que c'est plus comme ça. Mais vous aspirez à beaucoup de grandes choses et je pense que vous avez de très bonnes idées. Mais je pense qu'il faut vraiment les noter. Donc ce mois d'août, ça a l'air d'être un peu cérébral pour vous, les Verseaux. Ok ? Au niveau de vos blocages. Mais bon, vous inquiétez pas, on va en parler juste après le tirage. Alors, hop, je vais commencer les Verseaux par l'oracle des miroirs. Donc pour vous les Verseaux, pour le mois d'août 2023, pour les signes solaires, ascendants et lunaires, pour le mois ça saute la chance pour. Eh ben, écoutez, franchement, là, les Verseaux, j'ai l'impression que... Moi, j'ai l'impression que là, ça parle plutôt du niveau professionnel. Sur la première ligne, j'ai l'impression que c'est ça. Ou sinon, une correspondance, c'est aussi par rapport à un échange, en fait. Donc, peut-être que vous échangez vos idées avec une certaine personne, je sais pas. Et cette personne-là, en fait, vous emmène à quelque chose de très positif. En tout cas, là, vous maintenez quelque chose. Là, il y a quelque chose qui se maintient. Il y a une correspondance qui se maintient. Alors, je ne sais pas si c'est émotionnel. Je ne sais pas si c'est au niveau du travail. Je ne sais pas du tout. Bon, de base, je travaille avec de la musique. Je vais peut-être en mettre. Hop. Si au bout d'un moment dans la vidéo, vous entendez de la musique, c'est normal. Hein. Et là, on parle de contrat. Vous signez quand même quelque chose. Là moi, je parle d'un contrat, ok. Un contrat qui amène aussi des compromis. Ok, là, il y a des trucs que vous avez travaillé là. Il y a quelque chose que vous allez faire, ça va se faire. Mais par contre, il faut revoir aussi ses conditions. Moi, c'est ça que je vois. Vous allez peut-être travailler avec quelqu'un. C'est peut-être pour ça qu'il y a une correspondance. Hein. Peut-être que quelqu'un, là, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un dans le mois d'août. Vous avez envie de monter un projet peut-être avec une personne, je ne sais pas. Bon, en tout cas, au niveau professionnel, j'ai l'impression que ça a l'air de se dégoupiller pour certains. Au niveau émotionnel, moi, ou sentimental, j'ai plutôt l'impression que vous entretenez... les moustiques se régalent, pardon. J'ai l'impression que certains d'entre vous, les Verseaux, en fait, vous allez entretenir une correspondance avec quelqu'un, d'accord ? Et quelqu'un qui vous... Ouais, que vous aimez bien, en fait. Pour moi, j'ai l'impression que c'est comme ça. Genre, c'est quelqu'un que vous allez parler très souvent. Et en fait, ça va amener à une sorte de contrat, en fait, d'une union. Et en plus de ça, vous êtes capable de faire des compromis avec cette personne. Si c'est au niveau sentimental ou émotionnel, en tout cas, envers une personne, moi, j'ai plutôt l'impression que vous êtes capable de faire des compromis, là. D'accord ? Alors, ça peut être tout à fait votre conjoint aussi. Pour certaines personnes, hein, je parle pas d'une nouvelle rencontre, c'est que vous
parler régulièrement avec votre conjoint et en fait vous avez enfin réussi à maintenir un accord et à faire des compromis dans la relation par exemple. Donc là il y a du professionnel, du sentimental quoi. Et en plus de ça vous avez une chance. Alors franchement, moi j'ai l'impression que c'est aussi une chance au niveau du professionnel mais aussi du niveau sentimental. Mais je veux pas en parler beaucoup plus que ça parce que je vais faire les autres cartes, ok? Mais là honnêtement, pour que ça soit sur les 2 ou 3 situations, que ça soit au niveau du travail ou sentimental, s'il y a du compromis, il y a un contrat à la clé, c'est-à-dire que vous êtes d'accord, vous avez signé, c'est bon, voilà. Et vous en avez longuement parlé et réfléchi, ok? Avec une autre personne. Alors, pour vous les Verseaux, pour août 2023, alors là, je tire avec les oracles d'Aïkou. Vous avez le bonheur. Waouh. Vous avez le bonheur sur la correspondance. Donc, ça veut dire que là, ce que vous faites là, le lien que vous êtes en train de créer avec une personne ou au niveau du projet, bah franchement, ça vous met vraiment de bonne humeur, ok? Vous savez exactement ce que vous faites et avec qui vous le faites. Et ça, c'est ouf. C'est cool. Alors, hop là, attention. Ensuite, pour les Verseaux août 2023, celle-ci, vous voulez sortir? Bah, écoutez, contrat, entraide, vous êtes soutenu. Hein. Alors, je sais pas hein, s'il y a un projet pour certains d'entre vous, hein, si vous avez changé de direction, si vous souhaitez vous lancer, vous allez être aidé. Vraiment. Vous échangez beaucoup, hein, vous parlez beaucoup autour de vous et les gens veulent vous aider. Il y a un contrat à la clé et je pense que c'est quelqu'un qui vous dit, écoutez, j'ai l'impression que je connais une personne qui peut t'aider. Et ça, c'est ouf. Et là, vous allez faire un accord avec cette personne. Pour moi, s'il y a certaines personnes, je vois ça comme ça. Après, au niveau sentimental, pour moi, c'est exactement la même chose, mais inversé avec des amis qui vous présentent quelqu'un, enfin, oh, peut-être pas, la correspondance que vous avez faite, ouais, je sais pas. Compromis, ténacité, ah ouais, vous êtes têtu quand même. Hein. Alors, les Verseaux, vous êtes têtu au niveau du compromis. Alors, je sais pas si c'est vous ou si c'est la personne avec qui vous allez faire des compromis, mais je pense qu'il y a un petit compromis derrière là où il y a quelqu'un qui veut pas, quoi. Ok? Peut-être que c'est vous, peut-être que vous n'êtes pas capable de vous lancer tout de suite ou de dire oui ok amène à tout, voilà. Pourtant vous avez signé un contrat, vous êtes d'accord, mais peut-être que pour certains d'entre vous, il y a c'est quand même moi le patron, c'est quand même moi qui décide, donc il faudra m'écouter quand même, tu vois. Donc il y a peut-être des compromis à faire, mais j'ai bien l'impression que alors que ce soit vous ou l'autre, non, il y a un truc qui pêche, j'ai l'impression. Mission de savoir, tiens. En fait, là, vous allez rencontrer une personne, pour certains d'entre vous, ou en tout cas au niveau du professionnel, le changement ou le chemin que vous avez décidé d'entreprendre, en fait, va énormément vous aider à comprendre qui vous êtes et où vous allez, ok? Là, il y a une chance au niveau de la transmission de savoir. Et avec la personne avec qui vous allez faire du contrat, c'est une personne qui va vous enrichir émotionnellement et mentalement, ok? Donc que ça peut être sentimental ou travail. Là, dans tous les cas, vous faites un changement, d'accord? Vous avez fait un changement de vie. Vous prenez une direction et vous en avez longuement réfléchi et parlé autour de vous, d'accord? Et là, aujourd'hui, il y a quelqu'un, là, tout de suite, qui vous aide, qui vous tend la main et qui veut signer un contrat avec vous dans le sens où je fais un pacte avec toi, je décide d'avancer avec toi, mais par contre, il faudra faire tel et tel compromis, ok? Même si vous voulez pas. Même si vous allez le faire, parce que vous êtes quand même quelqu'un, voilà, vous allez le faire, mais vous auriez des a priori. Mais pourtant, vous allez tellement apprendre parce qu'il y a une transmission de savoir. Et on vous dit, vous avez une chance parce que la chance que la personne là, vous donne peut vous apporter gros. Pour moi, c'est ça. Et que ça soit sentimental ou pas. Là, la personne qui vous... Ouais, la personne là qui vient vers vous, en tout cas, c'est quelqu'un de bon. J'ai l'impression. Et il y a vraiment une énergie, une deuxième énergie. Je sais pas si vous savez exactement de qui je parle. Peut-être que vous avez des idées pour certains d'entre vous. Je ne sais pas si c'est une personne que vous connaissez déjà ou est-ce que vous venez juste de rencontrer. Ascendant. Alors, on a encore une réunion. Donc oui, ça discute pas mal. Bon, bah, écoutez.
c'est bien au moins. Et on a la naissance d'un projet, en plus avec de l'aide des amis. Alors, projet ou pas, hein, on a naissance de quelque chose. Hein. Ça peut être la naissance d'une relation, la naissance d'une rencontre. Franchement, la naissance d'un projet. Mais vraiment, vous avez la naissance de quelque chose. Et vous en avez longuement réfléchi. Hein. Ah oui, oui, oui. Hein. Ça, c'est... Ouais, vous en avez longuement réfléchi. Donc, et là, on a un homme. Compromis avec un homme. Alors, ça peut être un homme ou une femme. Ça dépend pour vous. Mais il y a des compromis à faire. Alors, peut-être au sein d'un couple, peut-être. Hein, peut-être que vous êtes têtu sur la situation au niveau de votre couple, pour ceux qui sont en couple, pour ceux qui sont célibataires, peut-être que vous avez rencontré une personne et c'est quelqu'un qui vous correspond, mais bon, il a des côtés négatifs et en fait, je dois faire des compromis, quoi, c'est un peu dur. Pardon les versos, mais ça a coupé. Donc j'ai mis un peu de temps à me relancer dedans, donc je suis vraiment désolée. Donc, où on en était, du coup, tac, 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 naissance, homme, entraide, donc voilà. Vous allez faire la rencontre d'une personne, il y a une naissance de quelque chose, d'un projet, quelqu'un qui va vous aider, et en plus, transmission. Alors, ça peut être vraiment quelqu'un aussi qui fait aussi partie de votre famille, ok, qui pourrait peut-être vous aider, ou quelqu'un que vous considérez comme quelqu'un de votre famille. En fait, il va prendre tellement une importance, je pense, énorme, comme si c'était un membre de la famille. Donc soit c'est quelqu'un de la famille, soit vous allez le considérer comme vraiment quelqu'un de très proche de vous. Ok. On a aussi une transmission au niveau familial, donc vous avez une chance. Peut-être que dans votre entourage, il y a quelqu'un qui peut vous indiquer la marche à suivre. C'est comme ça que je le vois. Ou vous donner des conseils, que ça soit au niveau sentimental ou au niveau du travail. Terminé. J'espère que ça va pas se... J'essaie de faire vite parce que j'ai vraiment peur que ça s'éteigne encore une seconde fois. Réunion. Là, on parle d'un voyage. Hein. Alors, peut-être qu'au cours d'un voyage aussi, hein, ça pourrait se faire. Hein. Vous maintenez une correspondance avec une personne qui est certainement peut-être à l'étranger. Et en fait, vous allez vous déplacer pour affaires pour certains. Ou sinon, c'est vraiment au cours d'un voyage. Là, on a de la nostalgie, naissance, de l'entrée d'un contrat, de la nostalgie. Peut-être que vous avez une nostalgie de l'époque où vous étiez différente, vous prenez un autre chemin. Ou peut-être que le fait de prendre cette distance-là, en fait, de partir en voyage, de partir loin pour mener votre rêve, ça va vous procurer un peu de nostalgie, j'adore aussi ce que j'ai vécu et je veux le revivre, quoi. Ou je veux y retourner. Mais il y a vraiment une naissance de quelque chose de très beau quand même, les Verseaux. Ah, on a quand même une illusion, donc faites attention. Je pense qu'en fait, pour certains Verseaux, vous méfiez de la personne là qui vient comme un pro-chevalier et qui dit je peux t'aider. Je pense que vous avez le droit de vous douter un petit peu de. Alors il n'y a pas Trafalgar. Hein. Par contre on vous dit effectivement il y a une illusion, ok. Donc peut-être que vous voyez pas ce que il faut voir. Donc peut-être que c'est vous qui mettez un voile sur la vraie bonté des choses, peut-être de cette personne qui est avec vous ou qui vous soutient, ou sinon c'est cette personne-là qui veut vous faire montrer une version de lui-même, d'accord? Mais qui n'est pas forcément vraie à 100%. Donc faites attention. Pour ce qui est sentimental, franchement, faites attention. Vous faites peut-être, quand même, moi je pense qu'il y a une chance derrière. C'est juste faites attention parce qu'il y a des petits trucs cachés, d'accord? Vous avez bien raison d'être tenace en fait sur vos convictions, sur ce que vous souhaitez. Ok les Verseaux? Et ensuite pour les Verseaux, août 2023. On a de la pudeur. Ah, peut-être qu'on n'ose pas tout dire, en fait, à sa famille. Alors, peut-être que c'est vous, hein, qui osez pas tout dire et tout faire. Hein. Ah ouais, moi, j'ai l'impression que là, il y en a certains d'entre vous qui se ferment et qui acceptent l'aide, d'accord, et les opportunités, qui est conscient de la chance que vous avez, mais en même temps, j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous cachez derrière parce que soit vous n'êtes pas prêt ou quoi que ce soit, ou peut-être que vous faites une illusion sur cette opportunité et vous vous dites ce n'est pas possible et du coup en fait vous êtes assez pudique, d'accord?
Vous êtes assez pudique sur ce que vous ressentez réellement sur cette situation-là. Vous allez certainement avoir une opportunité, mais il y a des chances que vous y croyez pas. D'accord? Et ça, c'est dommage. Alors, les Verseaux, je vous explique la situation. J'ai eu un petit problème pour vous dans la vidéo, dans cette vidéo-là. J'avais plus du tout de stockage. Donc, en fait, c'est un autre jour aujourd'hui. Donc, je continue quand même. J'ai fait un petit montage. Donc, si vous comprenez pas trop, il y a plusieurs montages parce que vraiment, j'ai dû le faire plusieurs fois pour vous. Les Verseaux, donc je suis vraiment désolée. Donc, on était à ça, si je m'en souviens bien, à la fameuse carte trahison des idées. Et du coup, je vais vous lire votre carte. Voilà. Ne soyez pas choqués du changement. Hein. C'est pas. Je me souviens de ce que j'ai tiré quand même pour vous. Donc, tu as une âme qui a beaucoup d'idées. Ton âme a toujours été dans une profonde réflexion et surtout dans le partage. Au cours de tes anciennes vies, ton âme a exprimé beaucoup d'idées, de nouvelles et innovantes. Tu t'es toujours posé des questions et tu as toujours cherché à comprendre la logique des choses. Tu es une âme qui donne facilement sa confiance, mais cela s'est retourné contre toi dans tes anciennes vies. Tu as subi une trahison en lien avec tes idées. On a pu voler tes idées dans tes anciennes vies ou on a pu aussi t'emprisonner pour tes idées. Cela a laissé une carapace autour de tes énergies et cela a donné des blocages au niveau de ton chakra du troisième œil et coronal. Ton âme n'avait pas confiance en ses idées et avait peur de s'exprimer, car tu avais peur des répercussions et des réactions négatives des autres. Tu avais peur que les autres te jalousent et t'empêchent d'être dans la connexion avec ton véritable potentiel. Ton défi aujourd'hui est de faire confiance à tes idées et surtout de mettre en place des changements en lien avec elles. Suis tes réflexions et aie confiance en tes convictions intérieures. Aussi, prends conscience d'une personne n'a d'influence positive ou négative que si tu en laisses la place. Alors crois en toi et surtout laisse venir à toi les pensées extraordinaires qui demandent qu'à entrer en ta conscience. Alors, j'adore cette carte parce que franchement, elle résume tout et je pense que pour vous, la plupart des Verseaux, ceux qui sont en projet qui lancent un projet, qui sont dans un changement de vie, c'est vrai que pour certains d'entre vous, vous avez un blocage, vous avez peut-être peur de vous lancer, peut-être du regard des gens, ou vous avez peut-être peur de vous louper. Vous n'avez pas une totale confiance en vous. Et en fait, là, on vous dit, franchement, si. En fait, vous êtes fait pour briller. Certains de vous, les Verseaux, ok. Vous avez une capacité énorme, donc il faut pas avoir peur. Il faut se lancer, tout simplement. Et on s'en fout du regard des gens, on s'en fout des critiques, on s'en fout des conseils, ne les écoutez pas, lancez-vous, ok? C'est pour vous, je pense, une super bonne carte. Et en plus, on vous dit, tous vos projets vont se réaliser en automne, donc franchement, vous avez une super belle énergie. Ce que vous faites là, ça va réussir et vous allez faire des démarches, vous allez entreprendre petit à petit. Après, bien évidemment, c'est votre blocage, c'est vos peurs, le peur de l'échec. Ok, faut juste passer au-dessus. Faut se lancer. Puis l'échec est toujours bon pour tout le monde. Hein. Bon, les Verseaux, du coup, on était au niveau sentimental. Donc, pour les Verseaux août 2023, pour les signes solaires, ascendant et lumière. Une troisième carte. Pour les Verseaux août 2023, parfait. On a quand même du travail dans les sentiments, examen, bouclier. Alors, ces trois cartes, en fait, c'est pour vous les Verseaux, vos sentiments en général, d'accord? Donc, que ce soit pour les couples ou les célibataires, ok? Ça, c'est, en règle générale, ce que je ressens sur votre démarche, ok? Au niveau du sentimental, on a le bouclier. Alors, pour certains d'entre vous, là, vraiment, vous vous fermez à quelque chose. Ça veut dire que là, au niveau émotionnel, pour certains, vous n'êtes pas assez ouvert, d'accord? Que ça soit un célibataire ou en couple, vous n'êtes pas assez ouvert pour apprendre à connaître quelqu'un, pour aborder un sujet, etc. Vraiment, vous vous fermez, vous vous protégez émotionnellement pour certains. Là, on parle d'examen. Alors d'examen, on parle aussi d'une réussite. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous êtes vraiment en train aussi de démarcher quelque chose ou entreprendre quelque chose avec quelqu'un, ok? Et ça, on parle vraiment d'un examen. Vous avez mis du temps et vous avez surtout de la réussite derrière, ok? On a un résultat là derrière.
C'est-à-dire que pour certains d'entre vous, les Verseaux, pour ceux qui sont en couple ou même célibataires, mais ceux qui sont en couple, vous travaillez au sein de votre couple pour régler certains problèmes et au final, on vous dit, il y a une réussite derrière, vous y avez travaillé et vous avez enfin le papier en main, les choses en main, donc c'est parfait, ok? Bon, même si vous êtes un peu bloqué, je pense que pour certains d'entre vous, là, au niveau sentimental, c'est un peu mitigé, d'accord? Vous avez vos choses à gérer et je pense que ce que vous êtes en train de réaliser ou même de changement de vie, parce que moi j'ai vraiment l'impression que là, c'est vraiment un gros passage, c'est un cycle, c'est une fin de cycle pour certains d'entre vous. C'était dur émotionnellement. Et là, vous n'êtes pas tout à fait ouvert voilà, à vous ouvrir au niveau de vos sentiments, ok? Mais en même temps, je sens que vous y travaillez d'arrache-pied, que vous essayez d'enlever ce bouclier petit à petit pour certains d'entre vous. Et ensuite, on parle du travail. Bah, le travail de soi-même, le travail de votre couple, ok? Ou même au sein de votre travail. Peut-être que certains d'entre vous, vous allez rencontrer quelqu'un, ou peut-être que quelqu'un vous intéresse au milieu de votre travail. L'élément clé vraiment pour vous, là, en août, pour vous les Verseaux, c'est vraiment le travail. C'est ce que je veux moi, mes projets, ce que je me lance, etc. Donc même ça se ressent au niveau du sentimental avec votre partenaire, et etc. Ok ? Ou même ceux qui sont célibataires. Ça se ressent que tout se tourne en vrai sur vos sentiments, sur le travail, sur votre projet. Pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être certainement pas prêts, mais vous y travaillez. Oula. Alors, pour les célibataires... Oula. Alors, pour certains des célibataires, quand même, vous vous projetez. J'ai eu celle-ci qui a sauté, mais j'ai pas dit le mot Verseau, j'ai rien mis, donc bon. Mais la maison, c'est-à-dire représenter un foyer. Peut-être que certains d'entre vous, vous vous projetez quand même, d'accord, les célibataires. Vous vous projetez dans une relation. Alors, peut-être que certains d'entre vous, vous maintenez une correspondance avec quelqu'un, un lien avec quelqu'un. Et vous arrivez facilement à vous projeter avec cette personne et vous avez envie de bâtir quelque chose avec cette personne. Et vous vous sentez bien, d'accord? Vous voulez vous sentir isolé, coucouné avec cette personne, d'accord? Donc pour certains célibataires, vous êtes certainement en recherche et on vous dit clairement, vous êtes prêts, ok? Même si vous avez ce bouclier émotionnel, ok? Parce que vous y avez travaillé. Vous travaillez dessus. Moi, c'est ce que je vois. Vous travaillez sur votre bouclier. Vous vous protégez, c'est tout à fait normal. Vous avez peut-être peur d'être blessé au mois d'août, pour certains d'entre vous. Mais quand même, vous voulez de l'amour, vous voulez un foyer, vous voulez... voilà. J'ai eu une autre carte qui s'est retournée, ça a été la joie. Félicitations. Donc en fait, vraiment, je sens que certains célibataires ne vont pas rester célibataires longtemps. Pour le mois d'août, vraiment, je sens des rencontres, une belle rencontre avec quelqu'un qu'on peut vraiment se projeter. En plus, on parle vraiment de projection. Pour moi, joie avec cette carte, on parle de mariage, etc. Et en plus de ça, alors attendez, parce que je sens que mon chat va faire tomber encore mon trépied. Oui, mon cœur, sors s'il te plaît. Et en plus de ça, vous voulez bâtir une maison, un foyer avec cette personne. Donc vraiment, je pense que certains d'entre vous, vous avez trouvé quelqu'un qui vous intéresse fortement. Et je pense que certains célibataires finiront en couple le mois d'août et vous allez être super bien parce qu'en plus, j'ai la carte aussi qui s'est retournée, c'est la tranquillité d'esprit. Donc là, vous êtes tranquille. Merlin, sors. Pardon. Ah, je rigole, mais vraiment, les Verseaux, c'est pas facile, là. La vidéo, elle est pas facile. Pardon, excusez-moi. Donc, je sens quand même une sorte de tranquillité d'esprit, d'accord, avec cette personne. Pour certaines personnes, vous allez maintenir un lien avec quelqu'un où vraiment vous êtes tranquille, vous êtes sûr même. Vous êtes sûr dans quelle voie vous lancez et surtout... vous vous projetez, quoi. Donc, c'est magnifique. Pour certains célibataires, moi, franchement, je sens quelque chose de beau. De l'amour, tout ça, quoi. Hop. Au final, c'est tout à fait normal de se protéger. Hein. Mais comme on voit, examen, travail, c'est que vous y travaillez fortement. Vous avez envie de trouver quelqu'un. Et même au sein des couples, hein, vous avez envie d'être mieux dans votre couple. Hein, ou vous travaillez peut-être sur vous, sur votre couple, pour certains. Alors, pour les couples Verseau en août 2023...
On a le temps. Ah. Alors, les Verseaux. Pardon. Boudu. Le miroir magique. En fait, vous transmettez vos émotions envers votre partenaire, ok? Vous lui transmettez ce que vous ressentez vraiment en vous. C'est-à-dire comment vous voyez, comment vous ressentez pendant le mois d'août, d'accord? Vous lui partagez, avec l'hérédité, tout ce que vous avez, d'accord? Donc, c'est-à-dire que vous faites vraiment transparaître vos émotions, vous avez besoin d'un soutien pour certains d'entre vous, les Verseaux, d'accord? Vous avez besoin d'un soutien émotionnel, vous n'avez pas envie de mettre un filtre. Pour vous, c'est votre compagnon, c'est la personne avec qui vous êtes. Il est carrément important pour vous de transmettre ça. Après, on parle ici de temps, c'est-à-dire que le passage que vous vivez en ce moment, je pense pour certains d'entre vous, vous êtes en couple et c'est un peu compliqué émotionnellement parlant pour vous. Vous avez des étapes et des projets à faire et à travailler sur vous, ou même des choses qui sont très importantes, d'accord, que ça soit au niveau du professionnel, de la santé, peu importe. Et en fait, vous avez besoin de temps. C'est-à-dire que là, en fait, vous avez besoin de temps en fait pour régler ce genre de situation dans votre couple. Là, vous savez que vos émotions sont transmises envers votre partenaire et je pense que pour certains d'entre vous, il y a une sorte de conflit, ok? Il y a une sorte de conflit et en fait, ça va être grâce au temps où tout va s'arranger. Pour moi, je vois ça. Ok, pour moi, je vois juste que c'est... Après, l'hérédité, c'est quand même une transmission. Peut-être que la personne qui est avec vous, pour certains d'entre vous, va peut-être vous soutenir, ok? Ou peut-être que vous attendez beaucoup plus de soutien. Mais là, je vois beaucoup d'émotions pour les personnes qui sont en couple. Beaucoup de choses à gérer émotionnellement parlant. Donc bon, votre partenaire est là et il vous écoute, mais bien sûr, vous avez besoin de beaucoup plus de temps pour certains, d'accord? Pour vous recentrer, peut-être pour retrouver votre amour. Ok, donc c'est peut-être pour ça que certains d'entre vous, là, vous travaillez dessus. J'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin aussi du temps, j'ai besoin de travailler sur moi, j'ai besoin de travailler pour notre couple. Voilà, je me remets en question pour certains d'entre vous, ok? J'ai plutôt l'impression que ça se passe comme ça pour certains des couples. On va juste rajouter une dernière carte parce que bon... Les célibataires, ils en ont eu 4, alors vous allez en avoir une 4e. Et on a de la jalousie quand même. Hein. Alors, on a de la jalousie. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, là, il y a une phase. Il y a une phase pour certains d'entre vous au niveau du couple, ok? Soit vous avez une tierce personne qui vous dérange. Hein, d'accord, qui dérange votre partenaire ou qui vous dérange vous. Et en fait, vous devez travailler sur vous-même, en fait. Pas forcément par rapport à la jalousie, mais en fait, peut-être que toutes vos émotions aussi font que, pour certains d'entre vous, vous êtes un peu parano. Ouais. Ou vous vous posez beaucoup de questions. Vous vous remettez en question. Vous libérez vos émotions. Donc, votre partenaire aussi peut être jaloux de ce que vous entreprenez. Ou que vous permettez d'exprimer ce que vous ressentez au plus profond et peut-être que cette personne n'a pas le temps ou l'envie de dire exactement ce que lui souhaite dire. Pour moi, je vois ça. Hein. Je sais pas pour vous, hein, les couples, hein, mais bon, je pense quand même que certains couples vont très bien. Bien sûr, ça ne va... Le tirage ne correspond pas bien sûr à tout le monde, hein, mais je pense que certains d'entre vous, vous êtes quand même dans un passage émotionnel, mais en même temps vous faites quelque chose de bien, vous faites un changement de vie les Verseaux, donc c'est un peu plus compliqué, hein. On change pas la vie comme ça, on peut pas tout faire, hein. on peut pas être heureux, souvent un changement de vie est très dur à gérer, ok? Bon bah les Verseaux, c'est enfin fini. Après 2 jours de tirage et de catastrophe avec ma caméra et etc. Les Verseaux, je vous souhaite un très bel été. Vraiment, profitez de votre été. Vous êtes sur la bonne voie. Et puis un très beau mois d'août. Au revoir.